Où t'es-tu cachée, bien-aimée, me laissant toute gémissante? Comme le cerf, tu t'es enfui, m'ayant blessée. Cherchant sans trêve mes amours, j'irai par ces monts, ces rivages. Je ne cueillerai point de fleurs, ne craindrai les bêtes sauvages. Je franchirai les forts et les frontières. C'est par ces vers que commence le cantique spirituel. Grand poème de Jean de la Croix, qui est le plus célèbre poète espagnol et un des plus grands mystiques de tous les temps. Jean de la Croix nous invite à entrer dans la dynamique du désir, central dans la vie spirituelle. C'est en particulier le désir qui se fait espérance qui donne la direction. Il nous dit, dans le commentaire de la nuit obscure, « L'âme obtient autant qu'elle espère. » Si l'âme obtient autant qu'elle espère, il est décisif de savoir qu'est-ce qu'elle espère, comment elle l'espère, avec quelle intensité elle espère. Car si l'âme n'espère rien, elle n'obtiendra rien. Si elle espère peu de choses, elle obtiendra peu de choses. Dans son dessein de l'ascension vers le sommet de la montagne de l'amour, il montre des chemins qui se perdent sur les côtés. Chemins qui se perdent dans les biens terrestres, l'honneur, la richesse, la sécurité. Et puis un chemin qui se perd dans les biens célestes, des biens spirituels. La gloire, les visions, les sentiments, les expériences, les connaissances. Tous ces biens qui peuvent nous empêcher d'aller au bout. C'est pour ça qu'il dit « Cherchant sans trêve mes amours, j'irai par ces monts, ces rivages, je ne cueillerai point de fleurs, ne craindrai les bêtes sauvages. » Il y a certaines fleurs qu'il ne faut pas cueillir pour avancer. Il y a certaines bêtes sauvages qu'il ne faut pas craindre pour persévérer et franchir les forts et les frontières. L'âme obtient autant qu'elle espère, parce que c'est vraiment l'espérance qui est la vertu de marche dans la vie spirituelle, qui est le moteur. Ce sont les ailes qui soulèvent l'âme. Et l'âme qui n'espère plus, soit parce qu'elle se trouve comblée et satisfaite par ce qu'elle possède, soit parce qu'elle a renoncé à posséder davantage, a perdu tout dynamisme et n'avance plus. Mais qu'est-ce qu'elle espère, cette âme? C'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que j'espère? Il y a des choses que j'espère pour les autres, pour ma famille, pour mes amis, pour mon pays, pour la société, pour l'avenir, pour le monde vivant. Il y a des choses que j'espère pour moi. Et dans ce que j'espère pour moi, il y a des espoirs positifs, c'est-à-dire que je désire quelque chose, et il y a des espoirs négatifs, au sens où j'espère fuir ce qui m'est pénible. Par exemple, j'espère échapper à la misère, à l'angoisse,
à la solitude, à la dépression. Je fuis des émotions, je fuis des pensées, je fuis des situations, je fuis des personnes. Je peux avoir peur de certaines responsabilités. Je fuis la souffrance. Peut-être que je fuis ma vie ou je fuis ce que je suis. Puis il y a les espoirs positifs. J'espère être en sécurité. J'espère avoir des amis et grandir dans l'amitié. J'espère me donner dans des relations. J'espère la paix. J'espère la joie. J'espère trouver un sens à ma vie. J'espère autre chose, j'espère un ailleurs. J'espère retrouver des personnes qui ne sont plus là. Il y a beaucoup d'espérances possibles qu'il nous est bon d'explorer. On peut prendre un papier et écrire déjà toutes les choses que j'espère recevoir, toutes les choses que j'espère éviter. Et devant tous ces espoirs-là, il y a cette question de dans quel ordre mettre les choses, où aller, par quoi est-ce que je commence. Il y a l'histoire du bocal à remplir. Si j'ai un bocal que je veux remplir avec des tas de choses, je peux commencer par les gros cailloux, puis mettre les graviers, puis mettre le sable et remplir le bocal. Si je commence par le sable, j'arriverai jamais à mettre les gros cailloux. Quels sont les espoirs les plus profonds qui doivent être au fond du bocal? Les espoirs les plus décisifs qui seront les fondations et la direction de ma vie et qui permettront d'ordonner tous les autres espoirs, de leur donner sens, de les emmener dans une dynamique qui connaît sa direction. Il y a donc un travail de discernement des espoirs. Un tri à faire dans mes désirs. Comment cela peut-il se faire? Une des histoires célèbres de discernement, c'est celle d'Ignace de Loyola. Ignace était un guerrier passionné qui s'est pris un boulet de canon dans une jambe. Et alors qu'il est immobilisé sur un lit pendant des mois, il cherche à s'occuper. Il s'interroge sur la suite et il imagine des histoires de chevalerie. Il s'imagine mener des batailles, vaincre des hommes en duel, séduire de belles jeunes femmes, mener des aventures extraordinaires. Et puis, quand il en a marre d'imaginer des choses,
il va lire des livres qui sont autour de lui, et les seuls livres dont il dispose, ce sont des vies de saints. Et il remarque que ces deux espoirs différents, être un grand chevalier ou être un grand saint, vont produire des effets différents sur son humanité. Ça ne va pas résonner de la même manière. Quand il imagine une vie de chevalier, il se sent euphorique, il est tout excité, il y a une tension, il y a un plaisir. Mais quand il a fini d'y penser, il sent plutôt du trouble, du dégoût, une fatigue. Alors que quand il lit la vie des saints, là aussi, l'imagination s'emballe, il y a un plaisir, une joie. Mais au moment où il repose le livre, il voit que ce qui reste, c'est plutôt de la paix, une certaine lumière, et il y a une joie sereine qui dure, qui persiste. C'est à partir de cette expérience qu'il cherche à discerner les différents espoirs pour comprendre leurs différents niveaux de profondeur.